Mais bonjour, frères et sœurs. J'espère que vous êtes prêts de voir Jésus sur un autre angle, comme on a commencé à voir la dernière fois. À la place de Jésus gentil, que des belles paroles, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. À la place, c'est un Jésus qui est dur, qui a des paroles de condamnation contre les chefs religieux. On commence à regarder ce que les gens appellent les 7 malédictions de la part de Jésus. On a vu la description la dernière fois. Là, on voit les raisons qu'il veut les maudire. On va regarder les 2 premières. Et même si, comme je l'ai mentionné, c'est pour les scribes et les pharisiens, n'empêche ce qu'il dit d'eux autres, comment il les a présentés, et contre eux autres, la raison de leur malédiction, je crois qu'on peut vraiment parler des dirigeants, enseignants, hommes et femmes de Dieu de nos jours. J'espère vous montrer. Donc, on commence avec la première de ces malédictions. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malédiction. Condamnation divine. Il est Dieu, il peut faire ça. C'est comme les scribes et les pharisiens. J'ai mentionné la dernière fois, le pharisianisme, c'est un mouvement du peuple. C'est pour les gens du commun. Ou est-ce que les chefs religieux, dans le sens prêtre, qui dirigeaient le temple, ça c'était les Sadducéens. Vous avez déjà lu ce nom. Pharisiens, c'était vraiment plus pour les gens de tous les jours. C'était un mouvement qui était suivi par eux et qui avait leur propre scribe ou des érudits, des enseignants. Le pharisianisme, à la base, à la racine, c'est d'ajouter toutes les traditions et ajouter des règles à la loi mosaïque, à la parole de Dieu. Ça, c'est le pharisianisme biblique. C'est vraiment ajouter toutes sortes de traditions, de façon de fonctionner dans le monde religieux qui ajoute à la parole de Dieu. J'ai grandi dans un milieu plus conservateur et je peux vous dire qu'il y a énormément de ces règles et traditions aussi. Mais c'est ça qui a un peu chicoté mon âme quand je voyais toutes ces règles qu'on me disait que je devais suivre et je ne les voyais pas dans la Bible plus que je l'étudiais. Mais c'est pas juste dans ce milieu-là. En réalité, il y a des milieux plus charismatiques qui vont faire des choses comme la délivrance. Tout c'est basé sur ce que des hommes ont dit il y a plusieurs années. Il faut faire ceci, cela, combattre ceci, cela. Mais rien n'est basé sur ce que la Bible enseigne. Ça, c'est du pharisianisme, tout autant que le milieu plus conservateur d'où je viens. Il faut reconnaître. Jésus dit qu'ils sont des hypocrites, ils portent des masques, ils font assemblant d'être spirituels et pieux et d'aimer Dieu. Mais c'est faux. Il dit spécifiquement que c'est des gens qui ferment aux hommes le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Hein? 2 questions ici. C'est quoi le royaume des cieux et c'est comment ils ferment la porte? Mais il faut comprendre que le royaume de Dieu, c'est la réalité qui va venir après, ultimement, Nouvelle-Jérusalem, Nouvelle cieux, nouvelle terre, mais qui est déjà en train de se concrétiser. Jésus parle souvent de venir rentrer dans le royaume, hein? Chercher premièrement le royaume et sa justice. Et ensuite, il explique, il faut rentrer dans ce royaume par la porte étroite. C'est Jésus. Jésus est la façon de rentrer dans le royaume. Le royaume, c'est le peuple de Dieu. C'est les enfants de Dieu. C'est qu'est-ce qu'on est en préparation avant de rentrer dans cette nouvelle Jérusalem. C'est l'Église qui est juste en préparation ici et qui va devenir encore plus grand maintenant. Ça, c'est le royaume des cieux. Et là, voici qu'il empêche les gens d'y rentrer. Comment? La suite nous l'explique. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Pensez à comment les chefs religieux, surtout les pharisiens et les scribes, constamment dérangeaient Jésus quand il essayait d'enseigner. Quand il essayait de guérir des gens. Venez pas à Jésus le jour du sabbat, allez-vous-en. Quand Jésus a pardonné l'homme qui était impotent. Ah, il n'a pas le droit de pardonner. Il objectait à Jésus encore et encore. Ah, il sort les démons par le nom de Belzébul, lui. Encore et encore, il s'objectait physiquement pour empêcher les gens de venir à Jésus, de venir à la porte. Oh, mais savais-tu vraiment ce qu'il faisait? Jésus dit oui. N'oublie pas Jean 3. On l'a vu ensemble. Il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème semble pas comprendre. Mais Jésus ne dit pas, ah oui, c'est vrai, Thomas, tu ne sais pas.
Non, il dit, c'est marqué dans les Écritures. Tu es le docteur de la loi, tu devrais le savoir. C'était dans l'Ancien Testament. Le royaume de Dieu qui venait, le Messie et tout était clairement indiqué. C'est clairement indiqué dans l'Ancien. Ces scribes, ces érudits et étudiants de la parole, ils le savaient. Ils n'ont peut-être pas tout compris, mais ils savaient quand même qu'il y avait quelque chose de spécial en Jésus et qu'ils n'étaient pas contents de ça. Et qu'ils voulaient empêcher les gens de venir à lui. Donc c'était vraiment spécifique. Et je vous dirais qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu de nos jours qui connaissent très bien c'est quoi l'Évangile et qui ne veulent pas et qui empêchent les gens d'être sauvés. Ils mettent à place des jougs religieux, des jougs de pratiques spirituelles. Fais ceci, fais plus cela, jeûne ici, combat ceci. Tout pour pas que les gens viennent par la porte étroite. Celui qui enlève tout ce joug religieux, Jésus-Christ. Donc, la même chose encore de nos jours. Ceci m'amène à la deuxième bénédiction. Verset 15. Et là, vous devriez dire, attends une minute, verset 13 ou verset 14. Ça, c'est un sujet de controverse qu'on doit adresser rapidement. Certains des vieux manuscrits, très fiables, n'ont pas le verset 14. La prochaine malédiction n'est pas là. Pour ceux qui argumentent, est-ce que c'est 7 ou 8 malédictions? Mais en plus, cette prochaine malédiction du verset 14, on peut la revoir dans Luc, mais dans une autre circonstance. Il est maudit pour le mal qu'ils font, mais c'est dans une autre conversation. Donc, pas dans les manuscrits. Luc dit c'est dans une autre conversation. Mais plus encore, ce qui m'a convaincu, c'est qu'on va voir que le verset 15, cette malédiction va très bien être celle du verset 13. Comme si ça se complète ensemble. Comme si c'est qu'il dit d'un bord, l'autre côté de la médaille, c'est le prochain ou la prochaine malédiction. Voici ce que je veux dire. Et oui, on va sauter 13 à 15, parce que ça dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Donc, d'un côté, ils empêchent les gens d'être sauvés, et de l'autre, ils les amènent en enfer. Vous voyez comment ça va ensemble? Encore, il maudit ces gens parce que ils vont par toute la mer et la terre pour faire des prosélytes, des disciples de leur religion morte. Et là, tout de suite, on va dire, mais attends une minute, je connais un petit peu mon histoire juive. En réalité, ils ont resté en Israël puis ils n'ont pas été nulle part. Ils n'ont pas parlé de Yahweh aux autres personnes. Yahvé. Jusqu'à la temps de la déportation. Quand le royaume du Nord a été pris par les Assyriens. Et les Babyloniens sont venus chercher le royaume du Sud, Juda, et qui ont dispersé parmi plein de royaumes. Ces Juifs-là ont bâti des synagogues dans tous ces royaumes. Ont commencé à enseigner leur tradition et compréhension de la Torah. Et ont fait donc de cette façon des prosélytes de tous ces gens à travers le monde. Comme Jésus l'a dit. C'est de cette façon-là, je crois, que Jésus veut dire qu'ils ont couru la mer et la terre pour faire des prosélytes. Mais encore, des disciples, des fils de la géhenne, de l'enfer, de la place de souffrance éternelle, 2 fois plus. Pourquoi? Parce que tu prends des païens qui ne comprenaient pas complètement qui était Dieu. Là, tu leur montres qui est Dieu, mais tu leur montres pas la façon d'être en relation avec lui. Tu leur montres la place de la religion. Un joug pesant qui va les écraser. Donc, ils sont 2 fois plus coupables. Parce que plus qu'on connaît, plus qu'on est responsable sur la parole de Dieu. D'accord? Même chose de nos jours. Ou que dans ces églises, on enseigne Jésus, Jésus. On parle qu'il sauve, mais on ne prêche pas l'Évangile. Les gens entendent parler de ces choses-là en partie, et donc deviennent plus responsables et deviennent plus condamnés. C'est un peu ça que Pierre cherche à véhiculer, et Jude aussi. Pierre et Jude parlent de ce danger-là, de ces faux enseignants, comme ceux qu'on voit ici, comme ceux qu'on voit de nos jours. Mais c'est qu'est-ce que Pierre, lui, il mentionne? Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses.
eux, que menacent depuis longtemps la condamnation et non la ruine, ne saurait point. Donc, il dit, comme dans l'Ancien Testament, c'est la même chose pour vous, peuple de Dieu. Des gens qui amènent des sectes pernicieux, tout en reniant le maître qui les a rachetés, sont sauvés? Non. Plus qu'on va avancer dans 2 Pierre, plus qu'on va voir que non, ils ne sont pas. Mais il aime proclamer Seigneur, Seigneur, comme Jésus a dit que ça allait arriver. Il aime dire, oui, il m'a sauvé, mais comment voir si ce n'est pas le cas? Parce qu'il amène, encore une fois, des sectes pernicieux. Et ils vont tirer une ruine soudaine, ça ne sent pas quelqu'un qui est sauvé, ça. Ils vont même faire en sorte que plusieurs vont les suivre dans leur dissolution ou sensualité. Et de vivre pour les sens. Vivre pour le ici et le maintenant. Les plaisirs terrestres. Pensez pas juste à débrider des passions sexuelles, mais pensez à tu vas avoir une bonne maison, ou une bonne santé, ou juste tu vas réussir financièrement. Ça, c'est la sensualité. Ça, c'est vivre pour le ici et maintenant. Car nous, citoyens des cieux, on est supposé vivre pour le après. C'est ça qu'il enseigne. Ça vous pensez à des gens de nos jours, ça? Moi, oui. Surtout quand ils parlent qu'ils vont trafiquer d'eux autres par leurs paroles trompeuses. Ils vont faire de l'argent sur le dos de ces personnes. Oh, ça va passer aux gens de nos jours. Et comme j'ai dit, Pierre va continuer et vraiment la façon qu'il l'exprime démontre qu'il parle des gens non croyants. Il va ajouter à la fin. Il leur promet la liberté. Les faux enseignants promettent à plusieurs la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ça ne semble pas que quelqu'un qui est régénéré, quelqu'un qui a été racheté de leur belle manière de vivre. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, ils ont cherché à changer leur vie. C'est ça qui arrive souvent à ces beaux enseignants. J'ai changé ma vie. J'étais comme ci, maintenant je suis comme ça. Ah, ça veut dire que tu es chrétien. Par la connaissance du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Mais ensuite, ils s'y engagent de nouveau. Ils sont vaincus. On a des scandales à pu finir de beaucoup de ces supposés enseignants chrétiens qui étaient très sensuels. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir point connu la voie de la justice que de s'en détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Ils ont entendu l'Évangile. Ils étaient capables de plus ou moins le marchaner, mais encore là, ils l'ont tout bafouillé, ils l'ont minimisé, ils l'ont dilué pour pas que les gens soient sauvés. Une fausse espérance. Non, mais t'as levé la main. Vous avez prié Jésus avec nous. Vous êtes tous sauvés. Ne vous inquiétez pas. Il ne fait qu'à condamner doublement plus ces gens-là. Parce que maintenant, ils savent, mais ils ne sont pas vraiment sauvés. Comme je dis, Jude parle aussi de la même façon. Lui, c'est encore plus clair ce qu'il dit. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est décrite depuis longtemps, comme Pierre disait. Les impies, ils vivent contre les commandements de Dieu. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, encore sensualité. On a la grâce. Profitez-en. Juste pas trop. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude, lui, il ne fait pas comme Pierre. Il dit carrément, non. Non, Jésus n'est pas leur Maître. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il y en a beaucoup qui semblent avoir été délivrés des choses, mais leur vie et leur message témoignent que non, ce n'est pas le cas. Même comme les pharisiens, ils paraissaient très bien, mais ils n'étaient pas les peuples de Dieu. À la fin, il va dire justement, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Parmi ceux qui sont capturés par ces faux enseignants, on peut en secourir certains. Et on devrait. On devrait leur partager la bonne nouvelle. Même s'ils disent, non, je sais, laisse-moi revenir sur qu'est-ce qu'est l'évangile vraiment. Il n'empêche, nous, ce qu'on a vu, c'est Jésus amener un malheur, comme Pierre le fait, comme Jude vient de le faire, sur ces faux enseignants. Sur ces hommes qui mettent toute leur tradition, leur idéologie, leur vie de chair, comme si c'était la vérité de Dieu. Et en faisant ça, ils font des disciples
de l'en faire 2 fois plus. En faisant ceci, il empêche les gens à réellement connaître le salut. Comme j'ai dit, on en voit de nos jours. Si vous les voyez, si vous connaissez des gens qui suivent des gens comme ça, comme on vient de décrire, il faut les avertir. Il faut se réveiller. Jésus a dit qu'il y a une malédiction sur eux. C'est sérieux. Sur cette note, frères et sœurs, soyons vigilants.